Dès le début de notre étude, j'ai tout de suite commencé à m'interroger sur la légitimité du travail du sexe. Pourquoi ne feraient-ils pas ce qu'ils et elles veulent? Pourquoi une telle condamnation morale et légale? En quoi la prostitution et même la pornographie diffèrent-elles de nos professions contemporaines? Si notre corps est nôtre, pourquoi ne pas en faire notre travail? Bien sûr, nous n'étions pas tous d'accord à ce sujet dans notre groupe, mais j'avais besoin de réponses à mes questions. J'avais besoin de produire cette sorte d'antithèse aux mœurs actuelles. Alors j'ai décidé d'interroger des témoignages, beaucoup de témoignages. Après m'être renseigné sur internet, je suis tombé sur un recueil de témoignages de Jean-Michel Carré se nommant Travailleur, travailleuse du sexe et fier de l'être. Cet ouvrage a été une bible, entre guillemets, pour moi. J'y ai trouvé des femmes et des hommes très fiers d'eux, qui nous parlent de leur histoire, du fait que c'est arrivé très naturellement, qu'ils et elles n'y ont jamais vu aucun problème, qui manifestent également leur désarroi sur ce regard critique et désabusé que manifestent les gens vis-à-vis de leur profession. Ils et elles sont exténués de ne pas avoir la légitimité qu'ils méritent. J'ai été marqué et j'ai beaucoup souri au témoignage d'une dirigeante d'une maison close qui disait Je suis désolée de vous apprendre que je n'ai pas été violée ni par mon père, ni par ma mère, ni par mes frères, ni par mes oncles, ni par mon grand-père, Dieu merci. Je suis désolée, je n'ai pas été violentée, je n'ai pas été maltraitée, j'ai eu avec mes frères une enfance très heureuse avec des parents aimants, très gentils, très très bien. En d'autres termes, on pourrait penser que nous sommes dans une société dont les pensées surincriminantes et surculpabilisantes qui anormalisent la profession des travailleuses du sexe. Cependant, il faut quand même mettre un point d'honneur à ce que mes paroles restent à l'égard des travailleurs et travailleuses du sexe qui ne sont sous le joug d'aucun réseau, d'aucun proxénète. Des femmes et des hommes très fiers d'eux, de ce qu'ils font, qui travaillent comme vous et moi travaillons. Ensuite, dans mon étude, j'ai été amené à comprendre que les travailleurs et travailleuses du sexe réclament une vraie réglementation de leur travail, pardon. Car si le mot pute est utilisé pour stigmatiser les femmes et les hommes parfois, le mot prostituée sert à les criminaliser. En effet, la prostitution n'est théoriquement pas pénalisée en tant que telle et que seules les activités organisées autour d'elle le sont. Une travailleuse du sexe a d'ailleurs témoigné en disant que c'était comme si on pouvait acheter des cigarettes mais qu'il était interdit de fumer. Enfin, d'après ces hommes et ces femmes, la seule voie possible est celle de poser un réel cadre juridique autour de leur profession. Car les prostituées, pardonnez le terme, sont les seuls travailleurs, la seule catégorie socio-professionnelle de France qui n'a pas le droit de se réunir, de se regrouper, de syndiquer, car le code pénal a interdit la promotion, la réunion et les moyens d'exercer la prostitution. En attendant, ils souffrent de ne pas être reconnus et de ne pas pouvoir s'épanouir dans la voie qu'ils ont choisie. Leur inclusion sociale en est d'autant plus difficile car ils ne possèdent pas de vrais droits sociaux.